Cher Bernard, merci pour ton intervention en faveur de la course camarguaise. Tu as décidé, et de manière intéressante, de vouloir classer au patrimoine de l'UNESCO les courses camarguaises. Je voudrais savoir quelle était ton ambition et quels sont aujourd'hui les freins qui pourraient empêcher ce classement. Oui, alors d'abord il fallait entrer dans une prise de position officielle. Donc on a pris une délibération en conseil municipal de Château-Renard à la demande donc du député Vigneault qui souhaite lui que par œcuménisme politique, un député socialiste et un député plutôt des Républicains portent ensemble ce dossier-là. C'est un dossier très très lourd avant que ça arrive à l'UNESCO. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec M. Vignal et moi, on va se rencontrer. Il faut donner de la consistance à ce dossier. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Adrien Pujol, qui est le nouveau président de la Fédération des courses camarguaises, qui bien sûr va nous apporter sa compétence. Voilà, je me méfie. Après l'effet d'annonce, ça commence par ça, il faut maintenant se mettre au travail. Et je crois qu'il faudrait que toute la course camarguaise se réunisse autour des élus pour nous faire une belle feuille de route, parce que la route sera longue. Je trouve la proposition tout à fait intéressante. En effet, la course camarguaise est ancrée complètement dans le territoire, dans notre territoire du pays d'Arles. Le Paradou ne fait pas de course camarguaise par tradition parce qu'il n'y en a jamais eu, c'était plutôt des abrivades. Maintenant nous faisons actuellement aussi des taureaux-piscines, mais nous sommes complètement englobés dans cette tradition arlésienne au sens large et pays d'Arles surtout. Nous avons passé au dernier conseil municipal de la ville de Sénas une pétition et tous les élus ont signé ce collectif. Donc on est tous unis, élus de la majorité et élus de l'opposition, pour ce collectif, pour protéger nos traditions et notamment nos traditions taurines et les mettre au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est quelque chose qui nous tient très à cœur pour plusieurs raisons, parce que Sénas est une ville qui défend ses traditions. Mais écoutez, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que c'est les bases mêmes de la culture provençale et camarguaise que de faire perdurer ces traditions taurines, ces courses camarguaises qui ont lieu souvent à Mossane aussi et qui sont très prisées par le public. Ça fait partie d'un tout comme la langue provençale qu'on doit défendre. À Mossane aujourd'hui, pour défendre la course camarguaise, nous étions nombreux et je suis très heureux d'en faire partie car je suis né ici, je travaille ici et je vis surtout ici comme vous. Monsieur Bernard Henès a fait cette proposition de loi qui est tout à fait honorable et qui est tout à fait en concordance avec nos traditions et notre culture en Camargue et en Provence. C'est une tradition provençale, la course camarguaise, donc je ne vois pas pourquoi. On classe beaucoup d'autres choses, on pourrait classer la course camarguaise. Je trouve que c'est important, oui, c'est une bonne initiative, parce que ça fait partie de la Provence simplement, et c'est des traditions, il faut les perpétrer. Très bien. Vous-même, vous êtes une adepte des arènes où se pratiquent les courses camarguaises? Je regarde un petit peu, oui, parce que je ne suis pas native d'ici, je ne suis pas provençale du tout, mais j'aime cette région et je porte le costume avec fierté. Voilà. Donc j'ai adopté cette région et voilà, ces courses camarguaises en font partie. Très bien. Voilà. Et vous-même? Oui, moi aussi je suis adepte des courses et j'y mène mes enfants. Mon fils particulièrement, parce qu'il aime les taureaux. Mais je suis Vincent Ramon, je suis président des Amis du Vieillard et donc de fait très attaché à tout ce qui est tradition et patrimoine. Voilà. Et entre autres, effectivement, aussi le patrimoine immatériel, puisque les traditions en font partie intégrante et fier d'être provençal. Voilà. Ça fait partie de nos traditions, tout ça. Voilà, je pense que c'est bien tout ce qui fait partie de nos traditions. Après, à quel niveau on le place, mais ce qui est bien, c'est de respecter tout ce qui touche nos traditions quand on a la chance d'en avoir. Bien, je suis tout à fait d'accord, puisqu'en plus mon fils est un ancien raseteur. Je connais bien Adrien Pujol et oui, moi je suis partante pour ça. C'est bien, attendez, il faut conserver nos traditions.
Jusqu'à Aiguière, les taureaux, c'est encore une tradition. Et chez nous, on a eu essayé. C'est plus le pays. Voilà. Après, je connais bien M. Rennes, qui est fidèle d'ailleurs à toutes les traditions. Ça fait partie quand même des traditions provençales. Et... Je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je ne suis pas de la région qui concerne les courses camarguaises, puisque je suis d'Aix-en-Provence-Marseille. Mais bon, j'ai toujours aimé ça, et donc aller voir une course camarguaise, ça me fait plaisir aussi, mais ben, c'est rare, c'est un plaisir qui est rare pour moi. Voilà, puis c'est une tradition quand même de chez nous, donc il faut la préserver et c'est bien. Ah ben, au moins quelqu'un qui a eu l'intelligence d'essayer de faire reconnaître quelque chose qui est propre à la Camargue et au peuple camarguais, car les courses c'est quand même un atout favorable pour la Provence et nous faire reconnaître dans le monde entier. Et sans les courses, la Provence, n'existerait pas, mais ça n'a plus son charme. Eh bien, l'UNESCO fait du bon travail pour toute la culture mondiale, pourquoi pas la course camarguaise, c'est populaire, hein, parce que si c'est des secteurs, ça commence à être un peu de côté, mais le sentiment qu'on a de l'Italie sur les courses camarguaises, est-ce qu'elles sont un patrimoine du pays, du village. Après, io se può rassettare, mais m'aggradaria di courir derrière les taureaux. Nous, dans les Landes, au nord du Béarn, on fait aussi des corridas, les sauts landais, et nous sommes tout à fait d'accord de conserver le patrimoine, que ce soit dans le sens large, qu'on conserve notre patrimoine, et les courses de taureaux en font partie. Ça fait partie du patrimoine de la Camargue, de nous autres, de tous les Français, de tous les gens du Sud, quoi, voilà. Et alors nous sommes tout à fait 100%, et c'est pour ça que nous sommes ici. On est venu représenter, on est dans le collectif des Provençaux pour protéger notre patrimoine. On est un peu bouffé par d'autres. Vous vous doutez qui c'est que je dis. Moi je suis absolument d'accord, j'appuie totalement la proposition de M. Rennes. Il faut même que beaucoup de personnes l'appuient si elle veut avoir une chance de succès, quoi, parce que ce n'est pas des choses faciles à obtenir, il faut dire ce qui est. Donc c'est vraiment une bonne idée, qu'on appuie totalement. Merci. Je trouve que c'est une excellente idée, ça permettra surtout de les protéger. Parce que maintenant elles sont ouvertes à toutes les critiques, à tout ce qui se passe en ce moment pour les empêcher. Course camarguaise, il ne faut pas oublier que c'est quand même là où on met le plus en valeur les taureaux. Hein. Et donc je pense que la proposition de Bernard est une bonne proposition. Ces taureaux, on leur fait faire des courses dans lesquelles ils sont mis en valeur, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Donc je pense qu'il faut les protéger, les encadrer, peut-être avoir une législation différente, plus adaptée à notre époque, et peut-être qu'à ce moment-là, le public aussi prendra conscience que c'est un patrimoine, et que ce patrimoine, il faut le conserver, c'est tout. Moi, je trouve que ce serait un plus pour la culture camarguaise, provençale, pour nos cultures, nos traditions. Moi, je serais tout à fait favorable, oui, une bonne chose. Je ne dirais pas la même chose de la corrida. Là, on parle bien des courses camarguaises. Je ne dirais pas la même chose, parce qu'en même temps, si vous voulez, c'est très culturel, c'est sportif, c'est spectaculaire. Ça fait partie des sports de haut niveau, je dirais. Donc, on a bien des sports qu'on porte comme ça au pinacle. Moi, je serais très... Io so che potevo dire che sono quand même appassionato per la corsa camarguense e che sarebbe bene che sia classata come venez de le dire, mais à cause ne dépend pas de io, c'est une volonté des personnes qui sont éligibles, qui faudrait essayer de faire ce qu'il faut, mais io sono pour, Bien sûr, les courses camarguaises, c'est très important pour nous, pour notre culture et nos traditions. Ça permet de rassembler des gens qui souvent ne se voient pas dans le courant de la semaine, mais quand il y a les courses camarguaises, tout le monde laisse tout pour venir les voir, les soutenir. Je suis plus sensible sur la musique, les traditions, le costume, que la course camarguaise que je ne connais pas bien. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que c'est le taureau qui est roi. On ne fait pas de mal au taureau.
Et par contre, parfois, s'il y a un raseteur qui lui fait du mal, c'est le public qui crie et le raseteur, il doit s'arrêter, il doit sortir. J'aime beaucoup parce que c'est le taureau qui est roi. On ne fait pas de mal au taureau. Et par contre, parfois, s'il y a un raseteur qui lui fait du mal, c'est le public qui crie et le raseteur, il doit s'arrêter, il doit sortir. Je pense que ce projet-là, il faut le mener à point parce que bon, c'est important que dans nos régions, comme la Provence, la Camargue, on garde notre identité. Et ça, c'est très important. À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe et tout ce qui se dit, je pense qu'il faut continuer ce combat et le mener jusqu'au bout. Ah bien, c'est une partie difficile, mais il faut la défendre. Hein, ouais. Mais oui, à Perne, il y a, et à Cavaillon, il y a quand même des bio. Il y a un peu des bio. Bon. Des courses camarguaises, moi je suis pour, dans la mesure où il n'y a pas d'abattage d'animaux. Les courses camarguaises, c'est marrant, c'est bien. Ouais, pourquoi pas? Oui, non, mais moi c'est pareil. Ces courses camarguaises, c'est attrayant, c'est sympathique, c'est festif. Et puis c'est convivial, quoi. Enfin, c'est familial, c'est voilà, quoi. Il y a un petit débat, je sais pas. Moi je suis qu'un petit peu le truc. Je sais qu'il y a eu un gros débat avec tous les maires de la région pour ce genre de choses. On voulait nous interdire beaucoup de choses et j'espère qu'ils ne nous l'interdiront jamais. Parce que l'Europe, souvent l'Europe, faut le dire honnêtement, nous emmerde. Ben moi je trouve ça intéressant. Parce que ça fait partie de la culture de cet endroit, de ce pays. Ça permet de le conserver, de le maintenir. La bouvine, tout ce qui tourne autour des taureaux, c'est quand même assez important en Camargue. Mais bien sûr que je suis pour. Alors vous prenez la phrase. J'ai quand même raseté pendant 10 ans en corne nue, en professionnel. Là maintenant j'ai arrêté de raseter, ça fait à peu près 30 ans. Et je fais des films vidéo. Je filme sur les traditions courses camarguaises, sur notre culture, notre Provence, et voilà. Et sinon, la course camarguaise, c'est nous ici, on a quelque chose de superbe, trop beau. Ce qui a, par contre, c'est pas trop respecté par des gens qui arrivent d'ailleurs, et que nous ici, on tient à la course camarguaise. Course camarguaise, course libre, voilà. Course à la cocarde. Je ne suis pas contre, loin de là, parce que c'est une tradition provençale qui se fait beaucoup plus dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Gard, le sud du Gard. Moi, je suis du Vaucluse. Et dans le Vaucluse, non. Alors, vous voyez, il ne faut pas vous parler de ça. Par contre, je peux vous parler des pastorales. Alors là, si vous voulez, je vous en parle des pastorales. Oui, ben, je n'y vois que des avantages. C'est un fief de la tradition provençale. Et ce serait une bonne chose que l'UNESCO la classe parmi les traditions à respecter. Parfait. Pour nous, c'était vraiment une découverte de découvrir votre projet, que à la limite, je soutiendrai si j'en ai l'occasion. Dans notre province, voilà, nous avons, évidemment, ce n'est pas la Provence, ce n'est pas votre soleil, la Belgique, c'était le pays des charbonnages. Et notre charbonnage régional a eu le plaisir de passer patrimoine mondial de l'UNESCO également, là, il y a de ça 3 ou 4 ans. Donc c'est un grand honneur et franchement c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est d'également de passer au patrimoine mondial de l'humanité, vous le méritez. Moi je pense que ça fait partie de nos racines et de nos traditions. Alors on peut être pour ou contre, peu importe, le débat n'est pas là je pense, mais conserver les traditions en Provence, je pense que c'est primordial. Le faire reconnaître aussi à un échelon de l'UNESCO au patrimoine immatériel, c'est une très bonne idée aussi. Moi je pense que c'est très important de défendre nos traditions, particulièrement dans le moment présent, parce qu'il y a une fâcheuse tendance à ce que le monde anglo-saxon veuille nous imposer leur culture aseptisée, qui n'est pas la nôtre, et où on veut défendre tout et n'importe quoi. Et je crois que tout ça fait partie des traditions, mais au-delà de cette histoire de course camarguaise, qu'il faut défendre. Et donc, le député Bernard Renesse, bien entendu, a totalement raison
de le proposer à l'UNESCO pour qu'il soit classé comme patrimoine. Mais au-delà de ça, c'est tous ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a des traditions dans notre Europe, au sens large du terme. Quelle soit d'ailleurs cette Europe, du Nord ou du Sud, il y a aussi des traditions, bien entendu. Moi je suis allé plusieurs fois en Norvège et en Suède, à la fois pour le travail et en tant que touriste. Il y a des traditions qui sont différentes des nôtres, il faut les accepter. Il faut qu'ils acceptent les nôtres. Et il ne faut pas que l'Europe du Nord prenne le pas sur l'Europe du Sud en disant tout ça c'est galvaudé, etc., etc. Je crois que c'est important de se reconnaître. Et si on veut que l'Europe perdure demain, il faudra accepter les différences qu'il existe entre ces États, comme les Américains l'acceptent entre les États du Sud et les États du Nord. Et je crois que nous avons besoin de cela, parce que l'Europe c'est quelque chose de très important, puisque depuis que l'Europe est créée, il n'y a plus de guerre.